cas de grossesse répertoriés au Bénin lors de l'année scolaire 2017-2018. 82,2% des jeunes qui ont leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans et en ayant pour mode le multipartenariat sexuel. Et pour cause, enfants, adolescents ou jeunes, ils n'ont que pour seul conseil la télévision, les réseaux sociaux, l'internet et les amis pour apprendre et dialoguer autour de la sexualité. Pourtant, cette responsabilité incombe aux parents qui, malheureusement, ne savent pas toujours comment s'y prendre. Autour de quoi doit donc se dérouler le dialogue parent-enfant sur la sexualité? Auquel des deux parents incombe la responsabilité de la conduite de ce dialogue? Quelle occasion saisir pour parler de la sexualité avec son enfant et quels sont les intérêts du dialogue parent-enfant autour de la sexualité? Des éléments de réponse à travers ce magazine. Le dialogue parent-enfant peut porter sur quelques thèmes selon la curiosité, les circonstances, les besoins et surtout l'âge de l'enfant. Donc si on prend les enfants, par exemple, qui ont entre 0 et 8 ans, donc, les parents peuvent parler avec ces enfants-là de qu'est-ce qu'un garçon ou qu'est-ce qu'une fille. Montrer qu'un garçon est appelé à grandir pour devenir papa, qu'une fille est appelée à grandir pour devenir maman. Là aussi, on pourrait aborder des questions qui sont liées au code vestimentaire pour que les enfants sachent comment s'habiller. Quand on dépasse cette tranche d'âge, qu'on va dans les 8 ans à 13 ans, il y a la puberté qui commence. Donc les enfants qui sont dans cette tranche d'âge-là, on pourrait aborder toutes les questions qui sont liées à la puberté avec eux. C'est-à-dire l'hygiène menstruelle, la position nocturne, les règles, l'hygiène corporelle. Il faudrait aussi parler à cet âge des IST aux enfants, aborder la question du harcèlement sexuel, notamment en milieu scolaire. Quand on dépasse cette tranche d'âge, on va dans les 13 à 17 ans. Là, les parents peuvent aborder les questions liées au multipartenariat sexuel avec les enfants, par exemple. L'infertilité est un sujet aussi qu'on pourrait aborder avec ces enfants-là. Le mariage, les examens prénuptiaux, le choix d'un conjoint convenable. Lorsque vous abordez la sexualité avec votre enfant, vous l'aidez à mieux se connaître et à avoir une image positive de son corps, à connaître les vocabulaires adaptés pour exprimer ce qu'il vit ou ce qu'il ressent. Par exemple, lorsque la jeune fille a ses premiers menstrues, elle peut venir à vous le dire plus facilement parce que entre-temps, vous auriez déjà abordé le sujet avec elle. Elle saura comment s'y prendre. Plus loin, lorsqu'ils seront jeunes, ils pourront avoir une vie sexuelle responsable et épanouie, ce qui leur évitera les grossesses précoces ou encore non désirées, la dépravation sexuelle ou encore les infections sexuellement transmissibles. Donc, il y a des difficultés relationnelles qui constituent des freins au dialogue, la pression sociale et la difficulté de communication entre les parents et les enfants. En tant que parents, nous avons le devoir d'être les premiers éducateurs à la santé sexuelle de nos enfants. La vie quotidienne même nous offre des occasions pour aborder la sexualité avec nos enfants. Par exemple, l'enfant peut demander « Maman, d'où viennent les bébés ?» C'est une occasion pour parler de la sexualité avec nos enfants. En tant que mère, en observant certains comportements chez ma fille, en regardant une émission à la télé avec elle, dont le contexte parle de la sexualité, je peux déjà aborder ce sujet avec elle. Les menstrues, à la puberté, les règles, les ports de soutien-gorge sont des prétextes pour aborder la sexualité avec
mon enfant fille. Il est important et impératif que les parents créent dès le bas âge avec leurs enfants un climat de confiance qui permet à l'enfant de venir à eux et de discuter spontanément de n'importe quel sujet avec leurs parents. Et c'est important également que les parents cherchent des moments propices pour pouvoir aborder ces sujets avec leurs enfants. Il faut qu'ils donnent des réponses claires, précises et concises, adaptées à l'âge de leurs enfants. Il faut éviter de trop en dire pour ne pas aller dans le décor. Le dialogue parent-enfant qui est rien d'extraordinaire que d'instaurer un creuset d'échange avec les enfants, un creuset de communication avec les enfants pour pouvoir les orienter, leur montrer la voie à suivre et puis leur inculquer nos valeurs et nos cultures pour une vie meilleure, un bon comportement dans la vie, un bon développement, un développement harmonieux et surtout sur le plan sexuel, il faut que l'enfant n'aille pas dans le décor. L'intérêt, c'est d'orienter les enfants, de leur inculquer des valeurs, de bonnes valeurs et surtout sur le plan sexuel, de les guider pour qu'ils n'aient pas des conséquences fâcheuses, qu'ils n'aient pas des comportements répréhensibles pour que tout se passe bien à la maison, à l'école, avec les amis. La conduite du dialogue parent-enfant incombe à tous les deux parents, que ce soit le père ou la mère. C'est vrai, bon, on a tendance à dire l'enfant, quand l'enfant naît dans notre culture, c'est l'enfant de la famille, tout le monde peut l'éduquer, d'accord. Mais l'éducation sexuelle, c'est surtout, ça incombe surtout au papa et à la maman. Mais dans cela, il faudrait que ça soit le parent de qui est proche l'enfant qui s'en occupe réellement. Ça veut dire quoi? Dans nos familles, les filles s'attachent souvent à leur papa, les garçons s'attachent souvent à leur maman, et puis c'est avec ceux-là qu'ils parlent des sujets délicats, pour ne pas dire du sexe si le besoin se fait sentir. Donc c'est dédié à ce parent-là de conduire le dialogue parent-enfant avec cet enfant-là. Mais cela incombe aux deux parents parce que s'il faut prendre des décisions, s'il faut donner des orientations à l'enfant, c'est les deux parents qui doivent se concerter et prendre la décision pour dire nous devons aller dans ce sens par rapport à tel problème, il faut dire si et ça à l'enfant, il faut l'orienter dans telle voie. Je voudrais prendre l'exemple d'un volet qui a été abordé déjà dans l'élément témoin. Et la psychologue l'a dit aussi, l'assistante sociale l'a dit, il faut communiquer avec les enfants. C'est important. Il faut communiquer. Et communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut parler avec l'enfant. La psychologue l'a dit, il faut utiliser dans cette communication-là les termes les plus simples qu'il faut, les termes que l'enfant peut comprendre. Elle a dit, la psychologue, il ne faut pas mentir à l'enfant, lui donner de fausses informations. C'est important. Quand vous dites quelque chose qui est faux et que l'enfant va apprendre le contraire ailleurs, l'enfant ne vous fera pas confiance, il ne vous fera plus confiance. L'enfant va même oser venir vous dire, papa vous m'avez menti, mais maman vous m'avez menti. Ce n'est pas bon. Ça descend un peu, ça vous descend comme le dit l'autre de votre piédestal. Votre autorité prend un coup. Alors, condition remplie, toujours, il faut instaurer l'harmonie au sein du foyer, au sein du couple. Donc il faut avoir d'abord l'harmonie entre papa et maman. Les deux doivent s'entendre. Éviter les violences entre parents et envers les enfants aussi. Parce que quand on parle de violence, ça veut dire qu'il y a l'adversité, l'agressivité qui s'installe. Donc, chacun prend position, chacun reste dans son coin. Et quand les enfants constatent que les parents font preuve de violence entre eux, les enfants rentrent dans leur coquille, rentrent dans leur coin. Et mieux, l'enfant peut devenir ennemi d'un ou des deux parents. Donc il faut éviter ça. Alors il faut la cohésion et la paix dans la maison. Deuxième chose, il faudrait que les parents aient des comportements exemplaires. Il faut gouverner par l'exemple, comme le dit l'adage. Un parent qui est célibataire
veuf ou bien divorcé ou je ne sais quoi, seul, qu'il soit marié ou pas, un homme qui vit avec ses enfants, qui reçoit des dames souvent dans la maison, ce n'est pas bien, ça ne donne pas un bon exemple. Mieux, une dame qui reçoit des hommes, ou bien son chéri à la maison, et ils font des rapports sexuels au vieux aussi des enfants. Je ne vais pas dire devant les enfants, mais si c'est dans une chambre salon, par exemple, les enfants sont au salon, ou bien c'est dans une chambre salon, les enfants sont au salon, et puis dans la chambre, oui, vous voyez rentrer dans la chambre, fermer la porte. Vous ne vivez pas ensemble. Vous venez rendre visite. Alors, l'enfant sait déjà de quoi vous êtes, ce que vous êtes en train de faire dans la chambre. Et là, l'enfant se pose des questions. Vous ne pouvez plus demain venir vous asseoir devant l'enfant pour lui dire « Ah oui, il ne faut pas avoir tel comportement, les rapports c'est ceci et ça ». L'enfant va vous regarder et vous dire « Mais elle est en train de dire quoi là? Il est en train de dire quoi ?» Donc, ce sont des comportements à éviter. Il faut éviter aussi de toujours donner des ordres aux enfants. « Ah oui, tu dois faire ci. Ah oui, c'est ça ou rien. » Non. Essayez d'expliquer à l'enfant que le comportement qu'il est en train d'adopter n'est pas bon. Pourquoi le comportement n'est pas bon et quel est le comportement correct qu'il faut adopter par rapport à cet aspect-là. C'est important. Il faut aussi éviter de toutefois indexer l'enfant par rapport à un comportement qu'il a eu, à quelque chose qu'il a eu à dire. Il faut éviter souvent de l'indexer par rapport à ça. Mieux, éviter d'humilier l'enfant ou bien de crier l'enfant sur l'enfant devant ses pairs. Ses pairs, ça veut dire ses camarades, ses frères, ses semblables. Et éviter aussi de l'humilier en public parce qu'on dit « Ah oui, ben, la fois dernière, qu'est-ce que je suis venu découvrir chez toi? J'ai vu prélatif dans ton sac ou bien je t'ai vu en train de parler à un garçon ou bien j'ai vu des messages tendancieux dans ton portable. » Non, ça ne se fait pas en public. Ça se fait pas devant ses pairs parce que comme ça, il va se sentir offensé. Et là, il rentre dans son coin, dans sa coquille. Il va prendre les dispositions pour que vous n'ayez aucune information de lui. Et le dialogue est rompu ainsi. Vous allez lui parler, il va dire oui, je vous écoute, oui, j'entends, c'est bon. Mais derrière ça, il sait ce qu'il doit faire, il ne va pas faire ce que vous dites. Donc, le mieux à faire, c'est d'éviter de l'humilier en public, éviter de l'humilier devant ses pairs. Autre chose, chers parents, évitez de montrer votre nudité aux enfants. Que l'enfant est là, adulte ou pas, que l'enfant soit petit ou pas, il faut éviter ça. Il faut éviter parce que psychologiquement, ça ne fait pas du bien à l'enfant au plan sexuel. Pas du tout. Donc il faut éviter ça. En dehors de cela, il faudrait que le parent évite maintenant d'empêcher l'enfant de s'exprimer. Il faut donner la liberté à l'enfant de parler. L'assistante sociale l'a dit, la psychologue l'a dit dans l'élément qui est passé. Il faut communiquer, il faut parler avec les enfants, il faut les écouter. Donner la parole à l'enfant, lui donner l'opportunité de s'exprimer, de dire ce qu'il pense par rapport à tel comportement, par rapport à ci ou ça. Et là, vous pouvez avoir l'opportunité maintenant de voir, de cerner vraiment ce qu'il pense, de cerner comment il pense réagir, comment il pense agir. Et maintenant, là, vous pouvez pouvoir identifier si votre enfant a de bons comportements ou pas, a de mauvaises ambitions, de mauvaises ambitions ou pas. Et vous pouvez avoir maintenant les moyens de l'orienter pour dire à mon enfant, tel ce que tu as dit là, c'est bon, hein, mais je pense que ça doit avoir telle conséquence. Et ça là, ce n'est pas bon pour toi. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Il vaut mieux faire ci et ça. Mais si vous ne donnez pas l'opportunité à l'enfant de parler, vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas avoir l'information qu'il faut pour l'orienter. Donc, voilà quelques éléments, quelques astuces sur lesquelles il faut vraiment faire attention pour que le dialogue parent-enfant se passe bien. Le dialogue unit toujours, même lorsque les luttes acharnées et violentes, disait Eliette Abécassis, une écrivaine d'origine française. Chers parents, le dialogue régulier avec votre enfant autour de la sexualité est le pont qui va vous conduire vers sa bonne éducation sexuelle. Et les fruits de l'éducation sont toujours doux, même s'il a des racines amères. L'ONG Osama reste disponible à vous accompagner à très bien jouer votre rôle. À très vite pour un prochain numéro de votre magazine.